Pas en France. Mais les Françaises s'y mettent un petit peu, en fait. Voilà. Soufflez tranquillement, laissez. Voilà. Faire des cosmétiques sans chimie, d'autres personnes se sont lancées dans l'aventure, quitte à aller chercher le naturel à l'autre bout du monde. Ce que je viens chercher ici, ce sont des produits naturels, des plantes qui possèdent en fait des nutriments, des choses exceptionnelles, parce que ce sont des endroits où la nature est dense et où tout pousse à l'état sauvage. À la tête d'une petite entreprise de 15 personnes, Claudie Ravel court les forêts d'Asie et du Brésil à la recherche de plantes rares. Nous sommes au grand marché du port de Belém, à l'embouchure de l'Amazonie. C'est ici que tous les produits de la forêt convergent. Ces fioles renferment des extraits de plantes, de racines, des préparations d'onguents, toutes les recettes de la pharmacopée brésilienne. Le roucoum, c'est fait pour bronzer et on le mange aussi. C'est bon pour les intestins, ça nettoie les intestins. On en met 5 petites gouttes dans de l'eau et on boit. Le roucoum, c'est une plante qui est intéressante parce qu'elle protège du soleil. En plus, quand on la met dans une huile solaire, à la fois on active le bronzage et on a une protection naturelle. Elle est utilisée traditionnellement aussi par les Indiens. Et la dénomination peau rouge, elle vient de cette couleur que les Indiens se mettent sur la peau. C'est le roucoum et d'autres plantes encore que Claudie vient chercher au Brésil. Ses fournisseurs résident à plus de 1000 km d'ici. Pour les trouver, il faut remonter l'Amazone, le plus grand fleuve du monde, puis prendre le bateau pendant 4 heures sur la rivière Andira. C'est le seul moyen d'accéder au territoire des Satéré Maoé. Dès son arrivée, la Française va trouver le produit qu'elle est venue chercher pour ses cosmétiques, mais elle va le boire. Cette femme prépare le sapo, la boisson sacrée de la tribu, à base de guarana, le fruit d'un arbuste des sous-bois. Les Indiens lui accordent des vertus énergisantes, stimulantes et l'utilisent aussi comme soin pour raffermir la peau. La Française en a fait un savon pour peau grasse. Les Indiens, traditionnellement, utilisent ces plantes quotidiennement, selon des traditions. Quand on voit ces Indiens, en fait, ils ont des beaux cheveux, une belle peau. En fait, on sent qu'ils ont utilisé la nature et que la nature convient bien à l'humain. Donc après, ces produits, on les réadapte dans des petites compositions et formulations qui sont identiques à la tradition. Ici, rien n'est cultivé. Tout est cueilli dans la forêt. Le chef de la tribu nous emmène voir une autre plante qui entrera dans la composition des cosmétiques. Le copaïba. En fait, un arbre de plus de 30 mètres de haut, dont la sève huileuse a des vertus cicatrisantes. Ça, c'est le copaïba. Il est encore en phase de croissance. Généralement, ils sont beaucoup plus grands. Mais sa taille est quand même suffisante pour produire de l'huile. Le chef nous montre ce que ses ancêtres ont toujours fait. Avec l'huile de l'arbre, le copaïba et les graines du roucoum, il prépare un mélange qui nourrit la peau et la protège du soleil. Cette préparation, Claudie Ravel l'a rapportée en France. C'est son huile solaire. L'huile de copaïba, aux propriétés cicatrisantes, deviendra un baume après rasage. Là où l'industrie isole et copie une molécule active, Claudie, elle, conserve tous les composés de la plante. Elle repart avec ses formules simples, ancestrales, longuement expérimentées par les Indiens. En Amazonie, plus de 7000 plantes ont été répertoriées. 500 sont réellement connues. La terre des Amérindiens
n'a pas livré tous ses secrets. Retour en France. Les plantes amazoniennes arrivent ici en Provence. Claudie Ravel apporte ses échantillons d'urucum chez un façonnier. On va aller voir les produits. Dans son laboratoire, il fabrique des cosmétiques pour différentes marques. Ce sont uniquement les graines qui donnent la poudre. Voilà, ce sont uniquement les graines. Il vous faut quand même beaucoup de graines totales pour faire la poudre. C'est énorme. Ouais. Ouais. La poudre est un peu plus foncée que la dernière fois. Il va falloir ajuster le dosage. Contrairement aux produits de synthèse, les matières naturelles sont sujettes aux variations. Le fabricant doit élaborer des produits conformes aux normes. Comme tout cosmétique, la crème devra subir des tests avant d'être commercialisée. À Paris, tout près de la Bastille, Claudie Ravel retrouve Vincent Bourgetto, l'homme qui élabore toutes ces formules. Alors justement, moi je vais te montrer un petit peu les nouveautés. Passionné de plantes tropicales, il a travaillé à l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie, puis en Guyane. Flavonoïdes en fait. Le formulateur n'est pas venu les mains vides. Là en fait on a une poudre qui contient un actif amazonien que l'on appelle l'acérola, qui est très riche en vitamine C notamment, donc des propriétés antioxydantes et tonifiantes. On a complexé tout ça avec une poudre d'algues. Voilà, donc on va verser un petit peu d'eau par-dessus. Alors ça rappelle un petit peu les pratiques traditionnelles. Ça veut dire qu'on pourrait envisager la cosmétique d'une façon différente et que les utilisatrices en Occident pourraient avoir des produits comme ça, lyophilisés? Tout à fait. La consommatrice peut tout à fait préparer elle-même son produit cosmétique. Ça a le double avantage d'être sans conservateur, sans produits chimiques et aussi d'être frais. On a un produit cosmétique frais, donc qui va pouvoir livrer tous ses actifs pleinement au moment où on le fait. Là, c'est une poudre qui permet... Sans eau, plus de prolifération de microbes. Les conservateurs deviennent inutiles. L'ingénieur veut ainsi prouver qu'il existe dans la nature des solutions pour préserver notre santé et l'environnement. Aujourd'hui en France, seule une poignée de fabricants se sont engagés dans l'aventure des vrais cosmétiques naturels, retrouvant ainsi le bon sens des formulateurs de la crème romaine. Sans renoncer à l'innovation, on peut se passer des produits chimiques aux effets à long terme inconnus. D'autres voies sont possibles. Il suffit que les consommateurs le demandent, les grands de la cosmétique ont déjà le savoir-faire. Ils pourront continuer à nous faire rêver parce qu'on le vaut bien.